voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, actuellement, il est tourmenté. Il est bloqué dans son cerveau. Il ne sait pas comment faire. Il se pose des 1000 questions. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, vraiment, je ne sais pas si il peut dire que c'est une maladie. Beaucoup de personnes souffrent dedans. Les femmes comme les hommes. Voilà un jeune homme en question qui était au quartier. Le jeune homme là, il a initié, c'est lui qui motivait des jeunes gens à frapper à Aoko. Quand on dit Aoko, vous allez mieux comprendre que c'est la masturbation. Que nous on appelle Aoko. Par exemple, on ne peut pas trop employer les mots, mais c'est là. On appelle ça la masturbation qu'on appelle Aoko. Quand il te prend comme son ami, il te dit non que oui, j'ai quelque chose à te donner. Et cette chose-là, il faut expérimenter. Une fois que tu essayes en même temps, là, c'est gâté pour toi. Toi, tu deviens accro. Et quand tu deviens accro, dis-toi que même si tu étais chrétien, même si ton affaire de chrétien là même, tu n'es pas fort dedans, tu n'es pas doué, tu n'es pas fait ceci, tu as deux visages dedans, c'est-à-dire un pied dehors, un pied dedans là. Dis-toi que ce qu'il t'a donné là, tu vas être accro, tu vas laisser affaire de Jésus-Christ. Il a initié plus de... C'est-à-dire dans le quartier, les jeunes, des enfants qui étaient dedans, il a initié tout le monde. C'est-à-dire à 100%, il a initié plus de 97% des jeunes à rentrer dedans, à se boyo, à se paoyo, à frapper à Oko. Ah oui. La famille, on va quand même écouter l'histoire, comment le monsieur, c'est-à-dire le jeune homme souffre actuellement. Mais bien avant qu'il partage cette histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon mes frères et sœurs. Voilà un projet qui est en train d'être mis au mail. Tout ça, apprenez ce qui est là. C'est ça, il dit non que oui. C'est un projet qui est là. On n'est pas là pour dire on cherche des gens qui sont intellectuels. On ne cherche pas les gens qui ont bac plus Z. Ou on ne cherche pas les gens qui ont BPC Z10 là, on n'est pas dedans. Si tu as l'amour de rentrer dans cinéastes ou des web-séries, des comédies, voilà la porte qui est là. Il y a un groupe qui est là, vous qui voulez vraiment participer, on ne dit pas que oui, donnez 2000, 1000 francs, 5000 pour venir vous inscrire. Non, si tu as l'amour de ce projet, si tu as l'amour d'être actrice ou soit être acteur, je vous demande, voilà la porte qui est là. Venez, vous allez participer. Vous allez participer à réaliser vous-même vos propres rêves. Donc la famille, on ne vous demande pas des grandes choses, seulement c'est venir vous inscrire. On n'est pas là aussi pour dire non qu'on va aller là-bas, on ne se cherche pas. Tu es marié, tu dis tu es marié, tu es célibataire, tu dis tu es célibataire. Là-bas, quand on voit que oui, toi tu as croisé quelqu'un, toi tu as croisé quelqu'un là-bas, vous deux même, on vous enlève dedans pour dire non, nous on est venu travailler, on n'est pas venu se chercher. Si vous voulez vraiment vous chercher là, partez si les lives célibataires, partez si les sites de rencontres là-bas, vous pouvez vous chercher là-bas. Sinon le groupe d'actrices et d'acteurs qu'on veut vraiment mettre en place, ce n'est pas pour venir se chercher ici. Donc la famille, voilà l'opportunité aussi qui est là. Ceux qui veulent vraiment rentrer, vous pouvez me contacter et vous allez vraiment aussi vous inscrire là-bas. On va vous inscrire et vous allez vraiment être un truc là-bas, actrice aussi. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, il dit il partait à l'église, lui il tapait tam-tam là-bas. Souvent c'est batterie. Vous voyez côté orchestre là, c'est là-bas il était. Or au quartier, il y avait une maison où les jeunes gens venaient jouer là-bas. Or, dans cette maison-là, les parents ont eu plus de 7 enfants. Parmi les 7 enfants, il y avait 2 filles, 5 garçons. La mère est décédée, le père était vraiment sévère. Mais le père, il était sévère vers ses enfants. Mais les enfants des autres, non, il n'est pas sévère. Donc, les enfants des gens venaient jouer à la maison, la cour, tout ça là. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et on est encore dedans. Dans le quartier, si tu cherches ton enfant, avant même de chercher ton enfant, va dans la cour là d'abord. Si tu ne vois pas ton enfant, que tu vas dire où mon enfant est rentré, et tu commences à bien chercher. Sinon, la majorité des jeunes gens, des enfants là, c'est dans la cour là, ils venaient jouer. La cour était vaste. La cour était vaste. Des enfants venaient jouer. Il y a portail, tout ça là, mais les enfants venaient jouer le football là-bas, qu'on appelle Maracana.
Les enfants venaient s'amuser, les enfants passaient leur temps là-bas. J'ai dit, quand dans le quartier, vous voyez que les enfants tournent en rond, les enfants sont de l'autre côté, les enfants sont ceci, faites attention à cette cour-là. Parce que si vous ne faites pas attention, ça va se passer au vinaigre. Des choses vont se passer au vinaigre. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire, si le jeune homme en question, lui un jour, il partait à l'église, il y avait répétition, parce que je vous avais dit non qu'il était dans le côté orchestre. Donc ce jour-là, il y avait un truc de répétition. Ils ont donné l'heure, à partir de 16 h, les jeunes gens allaient se croiser. Donc 16 h jusqu'en... Dans 16 h, ça arrivait à 13 h, lui, il était déjà prêt. Donc, il dit, il va aller voir un ami là. De là, en même temps, lui et son ami, ils vont en profiter pour être à l'heure. Donc, quand lui passait devant la cour, et voilà comment il y a un jeune qui est son ami, l'a appelé, viens. Bon, je vais lui donner un nom comme ça. Cédric, viens. Je vais te montrer quelque chose. Tu pars où? Il dit non, qu'il s'envoie un ami là. De là, il va en profiter en mettant d'aller à l'église parce qu'il y a répétition. Il a dit, viens te montrer quelque chose. Tu vas voir, tu vas expérimenter ça. Donc Cédric est venu parce qu'il a encore de 13 h à 16 h. Il y a 3 heures d'intervalle, il y a 3 heures d'écart. Tu peux prendre ton temps. Et voilà comment Cédric arrive. Il sent chez le jeune homme en question qui est son ami au quartier. Il voyait les gens jouer ballon. Ah, Cédric, viens jouer ballon. Il dit non, que il s'en répété à l'église là-bas. Donc, après, à son retour, demain, il va venir jouer. D'accord, on dit OK. Donc, celui qui l'a appelé, il dit, viens dans la maison. Il est venu. Ils sont rentrés dans la maison. Et ils sont allés dans sa chambre. Il a dit, je vais te donner quelque chose là. Il faut expérimenter tout à l'heure. Oh, Cédric, c'est quelqu'un qui était brillant à l'école. Si ce n'est pas premier, deuxième, quand on fait les classements, il était premier, deuxième. Cédric n'a jamais échoué à l'école. Cédric n'a jamais repris une classe. Nous, chez nous en Afrique, on dit que Cédric n'a jamais doublé une classe ou redoublé une classe. Donc voilà comment Cédric, vraiment, le jeune homme lui a donné quelque chose comme pommade. Et il a dit non, qu'il n'a qu'à frotter ça si c'est, voilà. Voilà, vous connaissez son joujouni. Voilà, vous connaissez son mouvement là, son troisième pied. Et il a donné la photo de lui-même, sa soeur, à Cédric. Il faut regarder ma soeur et tu vas jouer à ton troisième pied. Non, Cédric a dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, il faut essayer, tu vas voir. C'est quelque chose que j'aimerais que toi aussi tu expérimentes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Cédric aussi a pris la pommade, il a frotté ça sur son troisième pied. Il regarde la photo la photo de la soeur de son ami. Il a commencé à jouer. Cédric dit non que depuis qu'il est né, il n'a jamais mouru. C'est là son affaire de pisseau là va se dégager. Cédric était pisseau qui avait 17 ans. Voilà comment il jouait son troisième pied, s'est levé en même temps. Il a dit, lui seul dans la douche, dans la chambre là-bas, Cédric en train de frotter. Il regarde la photo de la soeur de celui qui lui a donné pommade là. En frottant, voilà comment le Cédric s'est mis à l'aise. Cédric s'est mis à l'aise. À l'aise même, le mot à l'aise est petit. Cédric même s'est bien mou. Je ne sais pas, il regardait la photo de l'autre, il s'est bien mis à l'aise. Depuis qu'il est né, il n'a jamais connu ça là. Mais c'est bien rentré dans son corps. Et quand il a fini, le gars est venu, son ami dit, mais il dit, ah non, c'était doux. Depuis où il partait même, on dit répétition, hein, il n'est plus parti là-bas. Il est resté là, il dit, il va jouer ballon, il a commencé à jouer ballon. Le lendemain, Cédric était dedans. Cédric peut voir une fille comme ça, une femme au quartier, une jeune fille. Et Cédric la scanne dans sa tête. Et puis il s'en fait maintenant. À bicyclette. On appelle la masturbation bicyclette. Il s'en fait dans la douche. Cédric, il rentrait dans les toilettes. Il faisait au moins 10 minutes, il sort là. Cédric peut rentrer dans les toilettes. Cédric va faire 15 minutes à 20 minutes. On lui demande, mais tu fais quoi là-bas? Il dit, lui, il prend son temps pour se laver.
Cédric doit Mougou, c'est-à-dire, lui doit frapper son Aoko d'abord. Chaque jour, Cédric va faire au moins son Aoko. 1, 2 à 3 fois. Chaque jour, Cédric a commencé à maigrir. Gars, Cédric pensait que c'était lui seul. Oh, son niveau d'études a commencé à baisser. Son niveau d'études a commencé à baisser. Celui qui était premier, deuxième là, il est sorti là-bas, 15e. Tout le monde ne croyait pas. Les gens pensaient que non, il était, ou soit il y a quelque chose qui est en train de déraciner. Comment? Comment? Les gens se posaient la question, premier, deuxième, peut-être, qui n'a jamais repris une classe. Pourquoi tu deviens 15e? Mais c'est incroyable. Mais Cédric continuait dans ces trucs-là. Il s'est masturbé, il était dedans, il frappait son Aoko. Il était dedans. Il pensait que c'était lui seul qui souffrait. Dans le quartier, il dit la majorité des jeunes qui sont là-bas, à 100%, à 97%, des jeunes tous. Il y a le jeune homme en question qui envoie des gens expérimenter, je ne sais pas, c'est Boyola, c'est masturbé là. Il a initié tout le monde là-bas. Mais si tu n'as pas frappé à Oko, si tu n'es pas masturbé, dis-toi que la nuit, quand tu t'es endormi là, il y a une jolie fille que toi tu as croisée dans la rue là, elle va venir dans ton rêve coucher avec toi. C'est comme ça. Tous ces jeunes qui étaient au quartier là, c'était comme ça. Et voilà un jour, les nouvelles études des gens au quartier, ça a commencé à baisser. Ça a commencé à baisser. Lui-même, la première année, il a échoué même. Les autres, il dit la majorité où les gens crient, oh, telle personne. Tout le monde a échoué au quartier là-bas. Tous les jeunes. Tu étais en classe des amis, tu n'es pas en classe des amis. Tout le monde qui frappait à Oko là. Eux tous, ils ont échoué. Et voilà un jour, il était là, sa grand-mère était là aussi. Et voilà sa cousine. Tu vois, lui, son petit frère, entrer se masturber dans la chambre là-bas. Et sa soeur l'a attrapé pour lui dire, non, mais tu fais quoi là? Il est venu dire à Mémé. Elle est venue dire à Mémé, voilà comment on appelle le jeune homme, son petit frère. Pour lui, toi qui fais ça là, pourquoi tu fais ça? Et c'est ton petit, c'est à la même ton grand frère même ne fait pas ça. Lui, mais il dit, il était à côté, puis là, quand la Mémé a dit non, même ton grand frère ne peut pas faire ça. Qui t'a montré, qui t'a appris? Lui, dans sa tête, il dit, mais maman, c'est que le petit est en train de faire, lui, ce n'est rien. Lui, il fait une seule fois. Moi, il fait 3 fois par jour, 4 fois par jour. Maman, c'est dans son cœur, il dit, lui, il est accro même. Lui-même, pour lui, la mettre un vaccin, mais il est accro. Vous voyez, le petit frère, on lui demande, qui t'a pris, qui t'a amené dedans? Il a dit le même nom de ce jeune homme-là. Il dit, mais le grand frère a tiqué d'abord, il dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est le gars aussi, tu m'as mis dedans. Donc, il dit, bon, d'accord. Lui, il va se battre, il va quitter dedans. Il ne va plus vraiment faire ça. Il va attraper son cœur. D'attraper son cœur, un jour, il était avec ses amis. Ses amis garçons aussi lui disent, hey Joe, non là, moi où je suis là, moi, il frappe à Oko, hein. Et puis frapper à Oko 2 ou 3 fois par jour comme ça. Lui, me dit, ah bon? Donc moi, il voulait arrêter. Je ne suis pas seul à frapper à Oko aussi. Lui aussi, il a dit, ah, lui aussi, il frappe. Hein. Il a continué encore dedans. C'est-à-dire, 2 années scolaires, eux tous, la majorité des gens ont échoué. Voilà comment les gens, quand on attrape les enfants qui frappent à Oko, on dit, oh, telle personne a frappé à Oko, qui t'a mis dedans? On dit le nom de ce jeune homme-là. Même jeune homme-là, qui initie les gens, c'est son nom seulement qui sort dans la bouche de tout le monde. Des enfants comme les adultes. Tout le monde, c'était le nom de ce jeune homme-là, seulement c'était dans la bouche des gens. C'est là il a pris conseil, il dit, mais attends, quand le gars même, il nous a initiés comme ça, il dit, il est là comme ça, il peut dormir dans la journée comme cela là. Et puis c'est une belle femme qui vient le Mougou. Souvent il est là comme ça, et puis il dit, non, oh, cette fille-là, moi, elle est déjà Mougou, hein. La nuit, là, on a Mougou ensemble. C'est-à-dire, dans sa tête, quand il imagine une fille comme cela là, dis-toi que quand il s'est endormi là, il va te Mougou. Où vous allez vous Mougou. C'est pour ça qu'on dit à tous ceux qui m'écoutent, quand je parle là, ce n'est pas pour vous minimiser, ce n'est pas pour vous insulter. Vous qui mettez vos corps dehors, vous dansez devant caméra, vous dansez devant TikTok, devant des gens là. Vous ne savez pas qu'il y a des gens là qui vous scannent comme cela là. La nuit là, ça devient mari de nuit, femme de nuit. C'est-à-dire, il va te saccager, il va te Mougou. C'est toi-même qui as mis ton corps dehors. Et la personne va en profiter aussi de faire ce qu'il veut. La personne va en profiter de faire ce qu'il veut. Donc, faites vraiment attention à tout ce que vous voulez faire. Oui, faites vraiment attention à tout ce que vous voulez faire. Et tout ce que vous montrez, vous aimez vraiment montrer vos corps, faites attention. Donc, le jeune homme en question, il dit, il souffre, où il est là, a fait d'église, mais il a abandonné. A fait de dire non qu'il est orchestre, mais d'église, il a abandonné, il souffre. Il a décidé de quitter le quartier. Quand il quitte le quartier,
Ces femmes de nuit ne viennent plus. Mais le nouveau quartier où il est là-bas, là, il est tranquille. Mais le jour, il s'en rend visite à sa grand-mère et puis il dort là-bas. Là, il va coucher avec une femme de nuit. Il ne comprend pas. Donc, il me demande si vraiment il va là à l'église où il va faire quoi. Il va faire. Mon frère, c'est l'église qui peut te sauver. Oui. C'est l'église qui peut te sauver. À part l'église là, rien. Tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. Le jeune homme en question là, c'est-à-dire, il joue à votre intelligence, c'est-à-dire, il joue à votre vie. Il est méchant. Comment quelqu'un... Ah non, c'est méchant. Hein? C'est vraiment méchant de sa part. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand vous voyez vos enfants en train de faire ça là, ce qu'il y a quelqu'un qui les a mis dedans, ou soit il y a ceci, il y a cela, oui. Il y a des gens, tu peux dire, bon, d'accord, moi, il fait ça là, et puis après... Mais quand vous voyez que vos enfants font ça là, et puis il y a femme de nuit ou il y a mari de nuit dedans là, dans cette affaire-là, dis-toi que oui, ton enfant, non, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc là, vraiment, il y a plus de 50% des jeunes au quartier qui ont arrêté d'aller à l'école. D'autres même pour chercher l'argent, pour aller mougou les poclés, les vendeuses de piments là. Ils sont obligés d'aller faire les petits gombos, d'être chauffeur de taxi, chauffeur de moto, de travailler dans les petits coins un peu, même aide-maçon pour avoir un peu d'argent pour aller mougou les djandjou là. Parce qu'ils sont fatigués c'est-à-dire de toucher à le troisième pied. Oui, ils sont fatigués. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.